Bonjour à tous les amis, c'est Pokécurem. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la présentation de ma collection Pokémon partie 5. Alors tout d'abord excusez-moi, je tiens à m'excuser car j'ai pas été actif ces 2 dernières semaines car j'ai pas eu spécialement le temps de tourner des vidéos. Donc oui, je m'excuse sincèrement. Du coup là on est reparti sur une nouvelle dynamique où vous aurez au minimum une vidéo par semaine. Et les vacances qui arrivent à grands pas. Du coup sur les 2 semaines de vacances vous aurez aussi pas mal de vidéos et un let's play si j'ai le temps. Mais je pense normalement vous aurez un let's play. Alors je sais pas encore je vais faire sur quel jeu. Mais je verrai. Dites-moi en commentaire si vous voulez un jeu spécifique. Mais je verrai bien. Bon, on va commencer alors avec la partie 5. C'est mes cartes on va dire les plus rares. Avec tout ce qui est scellé. Donc on va commencer par ce gros paquet de cartes. Et toutes les cartes promotionnelles comme ça. Hop, on va commencer par ce petit là. Hop, hop, hop. Alors attendez, je vais vous faire un petit zoom. Hop, et on est parti. Avec un détective Pikachu, Deoxys, Amana, qu'est-ce que je raconte? Ama, Lucanon, encore Ama, Amajaspic, qui est dans un sacré mauvais état, Curem Noir, un Voltali, très très belle carte, super holographisme, un Squirtle, Démétéros, Victini, Mantali, Dracarmin, Noctali, Mewtwo. Ah, mais c'est une pochette, ok. Je comprenais pas. Grutqui, Genesect, oh, mince. Couponote, qui était de type normal et petit dragon. Zoroark, Nemelios, Togemaru, un autre Curem Noir, qui lui est en bien meilleur état. Togemaru, Zoroark, Flamayo, Necrozma Crière Couchante, un autre Curem Noir, Monsieur Claquette de Gala, excusez-moi, et on finit par un Tocorico. Donc on se rend pas compte, mais mine de rien, ces cartes commencent à prendre un peu de valeur. Tout ce qui est de soleil et lune et de XY, noir et blanc aussi, qui prend de la valeur. Ensuite, nous passons... hop. À ça, les 4 Dracofeu, on va dire... c'est pas mes plus rares, mais... les Dracofeu, j'en ai vraiment très peu, donc les deux de Pokémon Go, que je garde pour un événement Pokémon, si je veux les faire autographier ou comme ça, pour, par des stars, c'est comme ça. Du coup, il y en a deux. Un Dracofeu de voltage éclatant. Je sais pas, je connais pas bien épée bouclier, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est comme série. Et le dernier Dracofeu, celui-ci. Hop, on est là. Ensuite, nous passons aux cartes Django. Du coup, je sais pas pourquoi, c'est des cartes que j'adore énormément. Je sais pas, je les trouve super belles. J'adore ce Pokémon. Hop. Avec là, j'adorais ces cartes comme ça. Moi, j'appelais ça les semi-full art. C'est de superbes cartes qui étaient un semi-full art, hein, qui étaient vraiment sympa. Et le dernier de noir et blanc. Hop. Ensuite, nous passons à d'autres cartes promotionnelles qui s'appellent je sais plus comment. Moi, j'appelle ça les semi-full art, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est des cartes qui sont super belles. Alors, Keiteo, Arceus, Reshiram, Shirashi, Regirock, Latios, avec un petit Palkia en fond qui est très joli comme carte. Celebi et Volcanion pour finir. Très belle carte aussi. Bon, les cartes comme ça, elles sont super belles. Alors ensuite, nous passons aux ultra rares françaises.
Donc là, c'est des cartes que personnellement, moi, que j'adore. Kyurem, on se demande bien pourquoi. Apocine. Donc je l'avais sortie de booster, celle-ci. Bon, après, elle a pris un petit peu tarif. Ah non, je l'ai. Attends, je sais plus. Non, je crois que c'était une bonne affaire. Grotamor chez X. Que lui, j'avais sorti de booster. Prédastérie GX, que j'avais aussi sorti de booster. Ensuite, Arceus. Aquali. Et une énergie secrète. Ouais, elle, je vais peut-être bien la vendre parce que en fait, plus je la vois, plus elle me saoule. Mais c'est une série que je collectionne pas. Donc je pense à partir peut-être bien à la vente. Hop. Ensuite, nous passons. Ah mince, j'ai oublié de montrer ces cartes. Alors attendez 2 secondes. Petite modification. J'ai bien trié. Hop. Comme ça. Là, du coup, c'est d'autres cartes Pokémon que je garde en stock, que je mets pas à la vente, que j'ai envie de conserver dans ma collection. Du coup, on a Voturtrice Turbo, Démétéros, Gardevoir, un Kyurem, Caldeo Promo, Togekiss, un Xerneas, bon dans l'état catastrophique, Blindépic Turbo aussi. Après c'est des cartes compliquées à vendre et j'arrive pas à les mettre à la poubelle car même des cartes Pokémon, et moi c'est hors de moi ça. Un Gardevoir Foulard d'offensif vapeur, Étreinte Radieux, un Finobi Radieux, un Hipporoi, un Fulgudog, hop, et un Gardevoir. Alors, comme ça. Du coup, ensuite, on continue avec des cartes promotionnelles, mais cette fois-ci ultra rares. Hop, on perd en haut. Et là, on devrait être pas mal. On commence avec Captain équipe Shaq, Captain d'équipe Candela et Captain d'équipe Blanche. Donc, c'est les 3 sorties des packs vendus Pokémon Go. Ensuite, nous avons un Florizard, Poltekiss, Sorsilence, Alakazam, Pikachu, Oratoria GX, Marshado, Magikarp et Warlord GX. Ça, c'est des super cartes. J'ai adoré le délire avec les 2 Pokémon. Yveltal, le Y, Kyurem noir, Kyurem blanc, le Léviator Shiny rouge, Darkrai, Tigard, Blindépic, Pikachu, Regigigas X, et pour finir, Étreinte X. Hop. Ensuite, nous passons aux cartes japonaises que je garde dans ma collection. Du coup, c'est celle que j'ai acheté en lot. Du coup, il y a un Magmar X, je dirais Electrode. Non, j'ai oublié son nom, mince. Je vais dire Elekid. Non, j'ai oublié son nom. Caldeo, Regirock, Ossature, Turbo, un Dracofeu, un Roussil GX, Roussil, couple, Roussil, oui, je crois, un Solgaleo, 2 Soleil et Lune, Lucario, et même Metal, je crois, je sais plus, Caldeo, un Django, Yveltal, Sphène Inferno, Sylvalier, Regirock, oui, je crois, Traptac, Shaymin, mince, j'ai oublié son nom,
Oh punaise, la honte. C'est pas Noctali. Oh punaise, moi j'ai oublié son nom. Ah, je sais plus, les amis, je pourrais plus redire. Givrali, voilà, ça me sortait plus. Aquali. Digarde. Branette. Genesect. Faramp. J'adore cette carte. Cobaltium. Un Dracolos. Xerneas. Salamandra. Je pense un truc comme ça, je sais plus trop. Tangalis. Latios. Attendez qu'il y a plusieurs cartes. Et on finit par une carte promotionnelle. Hop. Alors, ensuite, on va passer au scellé, tout ce qui est scellé. Et on refinira à la fin par des cartes, un petit peu de scellé. Ou tout ce qui est divers. Du coup, on commence tout d'abord avec un jeu Pokémon rouge. Ouais, attends, hop, je vais vous le sortir. J'ai pas pensé à le sortir avant la vidéo. Pas été mal de ma part. Hop. Avec un petit Pokémon rouge. Qui est un très très beau jeu. Dans un super état. Juste problème, j'ai pas la Game Boy pour y jouer. Ou ça, je pense, c'est peut-être un de mes futurs achats. Ensuite, nous passons. Hop. Au Pimps des 3 coffrets Pokémon Go. Articodin, Hector et Sulfura. Qui sont 3 très très beaux Pimps. Hop. Parfait. Ensuite, nous avons 2 cartes Pokémon Go scellées. C'est celle qui était offerte quand on a acheté un des packs. Du coup, c'était offert avec. Du coup, ça, je les garde bien scellé parce que ça peut vite prendre de la valeur, on se rend pas compte. Après, on a ça. Alors, ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai trouvé ça à 50 centimes à Nose. Hop, attendez. Ah, bon, attends. On va le mettre comme ça. Du coup, je sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est rare ou pas. Moi, je pense que oui. Parce que c'est pas un truc qu'on voit régulièrement. Après, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a la date dessus? Bon, après, ici, tout en bas, il y a écrit 2000. Donc, peut-être bien. Je sais pas du tout ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut le Pikachu. C'est ce qu'on met sur les vêtements quand il y a des trous. Ensuite, nous avons 4 boosters Soleil et Lune Gardien Ascendant. Ou de très très belles illustrations. Autocorrecto. Du coup, 4 boosters Soleil et Lune que j'avais acheté en brocante il y a que ça, je pense bien une année, 2 ans. Du coup, ils cotent pas énormément, mais je les garde quand même dans la collection. Parce que ça risque de prendre de la valeur plus tard, et même pour la collection, pour les garder. Hop. Ensuite, nous avons les boosters Soleil et Lune Amazon Karma. Hop. Voilà. Du coup, ceux-là, je les avais. J'ai fait un échange. Alors, attendez, c'est de tout mettre en vidéo. Hop. Du coup, ceux-là, je les avais échangés en brocante contre des cartes, si je fais pas de bêtises. Du coup, je les garde quand même en collection. Ah oui, ça me fait penser que vous aurez bientôt une vidéo. Car j'ai fait un échange avec un abonné qui a vu aussi une chaîne YouTube. Et normalement, la vidéo, il n'a pas encore déposé le colis. Bon, moi non plus, il faut que je me dépêche. Je pense que je le mettrai cet après-midi ou demain. Oui, donc il y aura une vidéo avec un échange, une partie échange et une partie achat. Du coup, la vidéo sera là, je pense, dans 2 semaines. Hop, on va mettre ça. Ensuite, nous passons. Hop. Astro Radieux. Du coup, là, le hard set de Astro Radieux. Avec. Hop. Le Dialga.
Ah mais oui, pas en entier. Alors attendez, on va faire un petit... Ça devrait être pas mal. Le Dialga, le Palkia, le Typhlosion et Archiduc. Donc là aussi, le très très beau booster. Moi j'aime bien l'emballage quand ça a été fait. C'est vraiment sympa. Hop, on y ramasse, on va le mettre sur le côté. Ensuite, nous avons le Hard Set d'origine perdue. Lui aussi a des très beaux boosters avec qui brille. Hop, on met tout ça. Hop. Du coup, là aussi, je l'avais acheté en magasin. Bon, c'était un prix, bon, je trouve excessif, mais voilà, Pokémon ça prend un peu trop de valeur en gros. Ouais, les boosters, ça reste dans la collection. Si ça prend de la valeur, tant mieux, mais de toute façon, regarde, je compte pas les vendre. Ensuite, nous avons deux très très belles cartes que j'apprécie énormément. Hop. Qui sont deux cartes Rainbow. Donc Califèbre. Hop, un petit Califèbre que j'avais réussi à choper dans le display. Celui-là, c'était mon petit frère qui avait réussi à l'avoir. Du coup, qui était à 100% neuf. Et Django, qui est mon Pokémon préféré. GX Rainbow, qui lui aussi est dans un état parfait. Du coup, je vais peut-être bien les faire. Je vais peut-être bien les envoyer chez PCA pour tenter de dégrader. Après PCA, au vu des retours que j'ai, il y a pas mal de cartes qui se perdent et les prix c'est vraiment pas donné, donc à voir. Ensuite, bon, ça c'est du très récent, je suis quand même investi dessus. J'en ai pris un. Du coup, c'est un 4 promo. Bon, dommage, là c'était vachement abîmé sur les bords. Au niveau là, c'est vachement plié. Mais ouais, c'était. Alors, c'est pas que moi je vous conseille parce que vu le prix que ça coûte, je crois qu'il était à Carrefour entre 12 et 13 euros. Donc, vraiment pas mal, surtout un booster Révolution Céleste et Tempête, 3 promos et un. J'ai oublié le nom aussi. Bon, je sais plus. Mais ouais, mais ça, le garde dans la collection, je le trouve super beau. Ensuite, nous avons. Bon, alors ces cartes elles sont à la vente, mais actuellement, c'est dans la collection. C'est 3 cartes ultra rares ex-japonais. On a un Latios, un Rayquaza et un autre Rayquaza. Du coup, là, c'est fait une super affaire. Du coup, il y avait aussi avant un Latias de la même série, d'une autre série, mais carte super ressemblante. J'ai acheté le lot 40 euros et déjà, juste le Latias, je l'ai vendu 56 euros. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires. On pourra tenter de trouver un accord. Car c'est des cartes que j'aime bien, mais je préfère les vendre. Parce que c'est pas des cartes que j'affectionne non plus incroyablement. Et ensuite, nous allons finir par. Non, c'est pas encore fini, il reste des cartes et encore 4 très gros. Très grosses cartes. Très gros packs, je crois plus. Du coup, là, c'est tout ce qui est Wizard. Alors, toutes les cartes, là, j'ai pas eu le temps de les mettre sous top loader. Je viens juste d'en acheter, je les ai reçus il y a peut-être une semaine. J'ai reçu en dessous 4 paquets de 25, donc 100. Donc là, ça pour protéger. Du coup, hop, j'ai passé sur ce top loader là. Alors, comment ça gagne? Un coca obscur, un maconieur lumineux, un gros lemme, édition 1, psychoquack, hop, je vais mettre bien en droit, Ectabuzz, qui est pas française, mais c'est quand même une carte Wizard, Xarvi, Léo, Forest obscur, Hippotrampe, Parasec, je vais faire hop comme ça, un Associl, un Pikachu édition 1 du set de base, un trio piqueur en rare, un Eletec, Dardagnan, une potion qui est dans un super état de souvenir. Hop. Ouais, pour du Wizard qui est en super état. En général, les cartes sont vraiment dans un très bon état. Ensuite, on a un Mewtwo promo, un Mariel, Moctali, une holographie qui est low class mais dans l'état
catastrophique. Bon, catastrophique, c'est un grand mot. Ouais, c'est un vrai, si. Là, il est. A pris 2-3 coups, 2-3 pliures. Mais c'est quand même le classe. Un Macognan édition 1. Un Tignon du set de base. Un Octari. Hop. Un Octali en reverse. Si vous avez vu une des vidéos précédentes sur le colis que j'ai reçu, vous savez d'où elle vient, cette carte. Bon, je viens de le dire, mais voilà. Un Togetti holographique. Un Salamèche secret. Un au carnage de Jungle en japonais. Un Dracof obscur, carte que je suis très fier d'avoir dans ma collection. Je crois que je l'avais acheté 10-20 centimes dans une brocante. Ça traînait dans mes Pokébox et je l'ai retrouvé il y a 2-3 ans. Et j'étais super content de la retrouver parce que je ne savais même pas que j'ai cette carte là. Un Dracolos holographique de fossiles en japonais. Un Arbok obscur. Un Typhlosion obscur. Un Scarabut holographique de jungle. Et on finit avec la carte avec la plus belle carte. Bien sûr, le Dracofeu du set de base. Édition 1. Carte très content que je suis à avoir en collection. Et nous allons finir avec le plus gros. La meilleure affaire de toute ma vie, je pense, dans le Pokémon. On va dézoomer un peu. Hop, qui est. Hop, on va encore un petit peu dézoomer. Alors, attends, on va faire comme ça. Hop. Comme ça, et je vais vous monter le pied. Hop. Il y a 3 boosters exploration obscure de noir et blanc que j'avais payé 2 € pièce il y a 8 ans de ça, je pense. Donc là, c'était juste hallucinant. J'avais acheté environ 5 ultra rares pour 1 € pièce. Il y était plein d'ultra rares de noir et blanc, un petit peu. Oui, noir et blanc, XY. C'était incroyable. Ou déjà, juste ça, c'était juste super à faire. Et on finit par la meilleure affaire et par le meilleur objet de ma collection qui est ne serait-ce que ce pack de noir et blanc que j'ai acheté 3 € pièce il y a 8 ans de ça, en même temps que les 3 autres boosters, qui est là le plus gros objet de ma collection et j'en suis super content de l'avoir. C'est un objet qui cote énormément, alors je pourrais pas vous dire la cote actuelle, il y en a qui disent environ entre 700 et 1000. Moi personnellement je pense que ça doit tourner autour de ça. Sorti en 2012, donc il y a déjà 11 ans. Donc ouais, c'est un booster où je suis très très content d'avoir deux dans ma collection. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, lâcher ton pouce bleu et on se dit à la prochaine.